Moi, Biram Djabi, député mauritanien, mais surtout président d'Iran Mauritanie, du mouvement abolitionniste mauritanien. Aujourd'hui, 5 octobre 2023, je suis en train de me ressourcer parce que je suis en présence ici à Genève de figures importantes, dynamiques et constantes de la lutte pour les droits de l'homme dans le monde, en Afrique, mais aussi en Mauritanie. André Barthélémy, président d'honneur d'Agir Ensemble, Mike Hoffman, le président de l'association Vivre. Donc deux hommes avec leurs collègues, deux hommes, deux organisations qui ont toujours soutenu de manière déterminée la lutte pour les droits de l'homme en Mauritanie et la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. André était venu en Mauritanie et avait pris des positions importantes contre les violations des droits de l'homme en Mauritanie. Au nom d'Agir Ensemble, Mike était venu en Mauritanie en 2015 pour soutenir les prisonniers de l'Irak, dont j'étais le chef, dans la prison d'Alep, où il a été arrêté en Mauritanie, maintenu en arrestation pendant 3 jours, avant d'être expulsé vers le Maroc. Aujourd'hui, j'étais en train de leur rendre compte, comme j'ai rendu compte à tous mes interlocuteurs durant ma visite à Genève, que ce soit les responsables onusiens, du mécanisme onusien des droits de l'homme, que ce soit les différents ambassadeurs accrédités au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies que j'ai rencontrés, que ce soit les journalistes ou les jurys ici à Genève que j'ai rencontrés. J'ai rendu compte de la situation très désastreuse des droits de l'homme en Mauritanie. La situation de l'esclavage, 20% des Mauritaniens continuent à vivre l'esclavage ancestral, antique. Donc ce sont des gens qui naissent propriété d'autres gens et qui travaillent en conséquence comme des gens possédés sans aucun droit. Il y a les femmes qui sont des femmes esclaves, qui sont astreintes à vivre les fantaisies, les désirs et l'apprentissage sexuel du maître et de toute la parentèle du maître, de tous les gens qui ont avec un lien, même un lien professionnel avec le maître. Ça fait des ravages sur tous les plans. Au sein du groupe des femmes mauritaniennes esclaves, des filles et des filles. Les organisations de défense anti-esclavagistes sont ciblées, diabolisées par les autorités mauritaniennes. Iran-Mauritanie a été réprimée dans le sang le 27 septembre passé, il y a quelques jours, parce qu'elle a manifesté pour la libération d'un esclave qui a fui la Mauritanie, qui a vécu au Sénégal depuis il y a 25 ans, qui est naturalisé sénégalais, mais qui a été extradé vers la police mauritanienne, vers la Mauritanie, cueilli par la police mauritanienne à la frontière sénégalaise. La police sénégalaise, les autorités sénégalaises ont livré ce lanceur d'alerte, ancien esclave, naturalisé sénégalais, qui lutte par la voie des médias sociaux contre l'esclavage en Mauritanie. Il est incarcéré, il a été maltraité et il doit subir une peine de prison très lourde et injuste. Il y a tous les crimes d'esclavage qui ont été répertoriés par les ONG mauritaniennes, que ce soit Irak ou SOS Esclaves, et qui ont été présentés devant les tribunaux mauritaniens. Tous ces crimes sont restés impunis.
la Mauritanie est dans une inflation des lois, en train de narguer le droit international. La Mauritanie est en train de se moquer de l'intelligence des gens, est en train de profiter de la fatigue, la nonchalance et de la complaisance de ses partenaires occidentaux, notamment onusiens, pour vanter l'arsenal juridique qu'elle a fait voter, qu'elle a fait édicter, qu'elle a ratifié contre l'esclavage, mais en contrepartie de condamnation zéro de l'esclavage. Donc,